Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel donc pour la petite épicerie. Donc j'ai reçu la semaine dernière le papier, le nouveau fil de chez Rico Design Creative Paper. Donc c'est vraiment un fil 100% papier. Alors je vous montre. Voilà, c'est super solide. On peut vraiment tirer, là je tire vraiment fort. Donc l'avantage justement, donc c'est très résistant autant que du fil de la laine en fait. Là c'est du coton, petite corbeille pour les crayons de ma fille. Et donc là du coup, je vous propose de réaliser soit une petite corbeille, soit un petit porte-monnaie. Vous allez voir justement la façon dont on peut transformer la corbeille en porte-monnaie. C'est très simple, mais la base est la même. Alors pour crocheter ce fil 100% papier, j'utilise un crochet numéro 6. Je vous conseille de crocheter avec un crochet en aluminium, simplement parce que, alors c'est vrai que moi j'ai reçu très gentiment de la part des épiciers un crochet en plastique, mais j'avoue que je trouve que ce matériel-là, ce fil-là, glisse mieux sur un crochet en aluminium. Après, c'est une question de goût. Le crochet en plastique marche très bien. J'ai préféré crocheter avec un crochet en alu. Donc pour commencer, c'est très simple. On part vraiment, vous allez voir, c'est hyper facile. J'avais déjà fait un tutoriel comme ça sur ma chaîne pour justement cette petite corbeille-là. En fait, on va partir pareil, une base ronde comme ça, et on va venir pareil monter ici la bordure. Par contre, on va pas faire de bordure travaillée comme ça. On va faire quelque chose de très simple. Et après, on va venir fermer la corbeille pour faire une petite trousse. Je vais vous montrer comment. Alors, pour commencer, je prends mon fil et je forme une boucle. Comme ceci. Voilà, le fil est à l'extérieur. Et je prends mon crochet. Je vais venir récupérer le fil ici pour former mon nœud coulant sur mon crochet. Voilà. Puis, je vais venir faire 4 mailles chaînettes. Donc, une maille chaînette, c'est un jeté. Et je viens passer le fil qui est sur mon crochet ici à l'intérieur de ma boucle. 1, 2, 3, 4. On appelle ça des mailles chaînettes simplement parce que ça permet de constituer une chaînette plus ou moins longue en fonction du projet que vous faites. Hop. Et donc maintenant, pour venir travailler en rond, il faut que je ferme cette petite rangée de mailles chaînettes. Et pour ce faire, je vais venir piquer ici dans mon rond, dans mon trou. Donc je pique mon crochet, je viens prendre mon fil. Hop. Et je ferme mon cercle. Donc mon cercle est fait. Maintenant, je vais venir faire des mailles serrées en piquant à l'intérieur ici de mon cercle. Alors, hop. Voilà. Donc là, maille serrée. Je pique mon crochet ici dans le trou. Je fais un jeté. Je viens ressortir le fil, un jeté. Je passe dans les deux boucles. Et j'en fais 5. 1, 2, 3, 4, et 5. Donc, je viens de faire mes 5 mailles serrées à l'intérieur de mon cercle. Maintenant, je vais faire un rang complet d'augmentation. Donc, les augmentations, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, on voit mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois, je vais venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Hop.
terminé avec mes 2 augmentations dans chaque maille. Et donc maintenant, je recommence un nouveau tour, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire 2 mailles serrées dans chaque maille, mais je vais alterner pour augmenter progressivement. Et donc je vais faire 2 mailles serrées dans ma première maille ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. tout le tour. J'alterne 2 mailles serrées, 1 maille serrée, 2 mailles serrées, 1 maille serrée, etc. tout le tour. Le tour suivant, vous alternerez aussi, mais en faisant 2 mailles serrées, 1, 1, 2, 1, 1. Le troisième tour, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. C'est comme ça en fait qu'on va augmenter progressivement pour avoir, regardez sur celle que j'ai réalisée, on augmente progressivement pour avoir ce cercle qui grossit. Ok? Donc c'est parti. Hop, toujours mon marqueur de rang, c'est très important. Et donc je viens faire mes 2 mailles serrées. Dans cette maille là, une, donc là j'en ai fait 2 et là je viens en faire une seule. Voilà, et maintenant j'en fais 2 et j'alterne comme ça à chaque fois tout mon tour. On se retrouve à la fin du rang. Donc j'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles, je peux enlever mon marqueur de rang et le passer sur ma nouvelle boucle. Et donc maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, on va alterner, non plus en faisant 2, 1, 2, 1, mais en faisant 2 mailles serrées, 1, 1, 2 mailles serrées, 1, 1, comme ça tout le tour. Donc en fait, c'est vraiment un patron très très simple. Pour le moment, on constitue la base qui va grossir au fur et à mesure, comme pour mon exemple ici en bleu. Donc ce que je vous propose, c'est de suivre le patron au fur et à mesure de vos tours de crochet, en faisant bien attention de compter vos mailles à chaque fois. Et on se retrouve une fois le nombre d'augmentations réalisées pour passer ici à la bordure. Donc, je viens de terminer tous mes tours avec mes augmentations et mon dernier rang était en fait 2 mailles serrées dans la même maille, puis 5 mailles serrées dans chaque maille. Donc, on peut voir que c'est un petit peu plus petit que l'autre. Hop, je les mets à peu près à la même... voilà. La base sera un petit peu plus petite. Donc, celle-ci, en fait... La plus grande, la bleue, ça a été une pelote. Et une pelote, en fait, je suis montée jusqu'à une augmentation de 2 mailles serrées plus 7 mailles. Donc, 2 rangs supérieurs à la rose. Donc, bref, maintenant, on est arrivé au stade où on va faire la bordure. Donc, la bordure, si vous voulez, en fait, que votre corbeille monte bien ici en hauteur, il faut en fait piquer uniquement dans le brin extérieur de votre maille pour faire comme un angle. Si vous voulez que la corbeille reste arrondie et monte progressivement, dans ces cas-là, vous continuez tous les tours classiques en piquant normalement en fait dans votre maille. Donc là, moi, je vous montre la petite astuce pour avoir votre corbeille bien droite. Donc en piquant uniquement dans le brin arrière. Donc là, toutes mes augmentations sont terminées. Et maintenant, donc, je fais uniquement des tours classiques, une maille serrée dans chaque maille du tour. Donc, je viens piquer mon crochet ici. Hop. Voilà. Donc, je viens piquer mon crochet non pas ici dans les 2 brins, mais uniquement hop, dans le brin
arrière. Ok? Un jeté, je passe à l'intérieur, un jeté, je passe dans les 2 mailles de mon crochet. Voyez ici, en fait, j'ai fait un petit tour déjà pour les prédessiner pour que vous puissiez mieux voir en fait où est-ce qu'il faut piquer. Donc là, pas ici dans les 2, mais uniquement dans celle-là à l'arrière. Donc je viens de finir en fait mon rang de mailles piquées dans le brin extérieur. Et donc on peut voir que ça dessine tout doucement une bordure. Et en fait, ça remonte tout seul en coupe, en coupelle. Et donc là, en fait, vous êtes en train de crocheter l'extérieur de la corbeille. En fait, là, ce sera le fond intérieur et ça, ce sera l'extérieur. Et donc maintenant, en fait, c'est tout simple. Il suffit de tourner, tourner, tourner et de faire que des rangs de mailles serrées. On part vraiment sur un point très simple, surtout avec ce genre de fil un petit peu difficile à crocheter. Donc maintenant, j'ai fini mon rang où j'avais piqué dans le brin extérieur et là je viens repiquer normalement dans la totalité de ma maille comme ceci, un jeté, hop, un jeté, hop, et donc je continue comme ça tout le tour et je fais ensuite, c'est très simple, c'est une question d'envie, une question de ce que vous allez faire avec cet objet. Vous faites le nombre de tours que vous souhaitez en fonction de la hauteur dont vous avez besoin. Ici, la corbeille est relativement haute. Je la mesure de suite. On est sur une corbeille, on a 8 cm. Pour la corbeille bleue, on a 8 cm de haut. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... une dizaine de tours en fait pour cette hauteur là, 8 cm, ça fait environ 10 tours. Ici, je vais transformer en fait ce modèle là, non pas en corbeille, en fait j'ai fait vraiment 2 modèles pour vous montrer, mais en porte-monnaie. Donc je pense que je vais faire également une dizaine de tours. Donc maintenant c'est un petit peu rébarbatif, mais en tout cas c'est facile à faire. Je pique mon crochet en faisant des mailles serrées dans chaque maille de mes rangs, jusqu'à avoir la hauteur de projet désirée. Alors, ma corbeille est terminée. J'ai fait tous les tours, donc en fait j'ai fait 11 rangs à chaque fois de mailles serrées pour avoir cette hauteur-là. Donc on est sur une hauteur d'à peu près 8 cm. Donc 8 cm, ça nous donne 11 rangs. Donc maintenant, ce que vous devez faire, donc j'ai fini avec ma pelote, je coupe mon fil. Je laisse quand même une petite partie. Je peux enlever mon marqueur. Hop, voilà. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est simplement prendre une grosse aiguille à laine. Hop. Comme ceci. Et rentrer mes fils. Alors pour rentrer vos fils, c'est tout simple. Vous allez venir passer dans les mailles. Voilà. Faire comme une petite couture en passant à l'intérieur. Pour bloquer votre travail en fait.
Une fois que c'est terminé, vous pouvez couper votre fil. Et faire la même chose avec le fil de l'intérieur. Puis, je le ferai après. Si vous souhaitez fermer, soit conserver en fait votre corbeille ainsi, vous pouvez. Et vous venez ranger ce que vous voulez. Là, vous voyez la bleue, la rose, plus large, plus haute. Donc, on peut vraiment faire toutes les tailles qu'on veut en fonction toujours de la taille de la base. C'est ça qui va dépendre de la largeur et la hauteur finale de votre pelote, de votre corbeille. Car sachez que pour réaliser cette corbeille-là, il faut une pelote. Donc, forcément, elle est plus large que l'autre. Alors que celle-ci, il m'en reste encore un petit peu. Disons que j'aurais peut-être pu en faire encore 2 rangs peut-être, la monter encore. Donc là, soit je conserve ma corbeille comme ceci, ou soit je décide de la fermer en petites trousses. Et c'est ce que je vais vous montrer. Pour ce faire, j'ai pris une fermeture, elle fait 20 cm. Et donc tout simplement, je vais venir poser la fermeture ici à l'intérieur pour pouvoir fermer ma pochette. Donc pour coudre la fermeture sur ma petite pochette, ce qu'il faut que je fasse, c'est retourner ma corbeille. Voilà. Et je vais venir en fait positionner ma fermeture éclair, fermeture comme ceci, vers l'intérieur, comme ça. Et je vais coudre un premier bord comme ceci, et puis le second de l'autre côté. Donc j'ai mon aiguille, j'ai mon fil, j'ai pris un fil rose pour aller avec la corbeille, et puis raccord avec aussi la fermeture, et donc c'est parti pour la couture. Donc j'ai cousu ma fermeture en point droit tout le long de ma pochette, et maintenant pour voir le résultat final, je n'ai plus qu'à la retourner. Et voilà, ma petite pochette. Hop, on va rentrer ça ici. Voilà. Donc ça, c'est un tutoriel de crochet avec le papier Rico Design Creative Paper. Donc soit vous gardez votre corbeille crochetée au papier tout simplement comme ceci, soit vous pouvez rajouter une fermeture éclair pour la transformer en petite trousse. Le modèle, le patron est le même, à vous de voir après l'utilité que vous avez envie d'en avoir. Donc je vous souhaite une très belle journée avec les ateliers Coco Bohème et un grand merci à la petite épicerie pour m'avoir permis de réaliser ce tutoriel de crochet avec les nouveaux produits de chez Rico Design. À bientôt aux ateliers Coco Bohème.